Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de yoga où nous allons venir travailler l'ouverture des hanches et la posture du lotus. Je vais vous expliquer la posture avec les conseils, les contre-indications et ensuite on va partir au flow. Pour le moment, c'est la posture. Donc premier petit avertissement, la posture du lotus pourrait ne jamais vous être accessible en fonction de votre morphologie, en fonction de vos hanches et de vos genoux. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, si jamais vous sentez que ça bloque os contre os, ne forcez pas plus. Ce n'est pas grave, c'est normal, dans tous les cas, je vous propose des variations. Sinon, pour la posture du lotus, je vais vous la montrer que dans un sens. Donc on ramène un pied au niveau de son aine, puis l'autre pied à l'avant si jamais vous n'êtes pas assez souple ou si les genoux tirent trop. Ou sinon, on ramène le pied au-dessus. Donc le but, c'est d'être bien ancré sur ses fessiers et de venir travailler sur le genou qui est le plus haut pour venir l'abaisser en douceur. Donc à nouveau, faites attention que ça ne tire pas trop au niveau de vos chevilles ou de vos genoux. Si c'est le cas, vous pouvez venir mettre des blocs ou un coussin sous le genou. Voilà, c'est tout pour la posture. Maintenant, on va passer au flow. C'est parti. On vient se placer à l'avant du tapis, on s'ancre bien au sol, on monte sur les orteils, les talons. On répartit le poids sur ses pieds, on vient inspirer bras vers le ciel. On expire chaise, on rétroverse le bassin. On a les pieds largeur des hanches et genoux ouverts largeur des hanches. Puis on vient faire talons orteils suffisamment pour venir descendre en Malasana. Donc on a les pieds plus ou moins écartés en fonction de votre souplesse. Et on ramène les coudes contre les genoux pour pousser. On étire bien son dos, on se grandit, on ne se laisse pas tomber vers le sol. Puis on va ramener la main droite au sol et on vient tendre le bras gauche vers le ciel. Poussez bien votre bras contre votre genou droit. Puis on ramène les deux mains au centre, on se grandit bien, on pousse à nouveau sur les genoux. Puis main gauche au sol, on pousse contre son genou et on tend bras droit, on vient chercher une petite torsion. Puis on ramène les deux mains au centre. À nouveau, on pousse sur les pieds, on se grandit. On ramène les deux pieds au sol, deux grands pas en arrière pour se mettre en planche. Puis on inspire, chien la tête en bas. On expire, planche, chaturanga, les genoux au sol si besoin. On inspire, bébé cobra ou cobra. On bombe bien la poitrine. On expire, on redescend et on repousse, chien la tête en bas. On vient plier un petit peu les genoux, étirer l'arrière des jambes si c'est utile. Puis on vient inspirer, on tend la jambe droite vers le ciel, on plie son genou droit et on ramène son pied vers sa fesse gauche. On appuie bien dans ses bras, on repousse le sol et on ramène le genou le plus haut possible. Puis on revient tendre la jambe et on va venir faire des arcs de cercle avec son pied pour ramener le pied le plus proche possible de sa main à l'avant. Et on repousse, on vient faire 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on vient ramener le pied droit à l'avant de sa main droite. On aligne son genou avec sa hanche et le genou avec le pied. On se met sur la face externe de son pied avant. On dépose le genou arrière au sol. On ramène la main, les doigts vers le ciel sur la jambe, au niveau de la cuisse, pas du genou. Et on vient pousser, chercher à se grandir. On respire profondément. Puis ensuite, on vient faire une petite torsion vers l'arrière. Regard vers son pied gauche. Puis on revient à l'avant. On revient sur son pied. On vient passer le pied vers sa main gauche. On dépose le genou droit au sol. Et on vient se mettre à 90 sur les deux genoux et au niveau de ses hanches. Donc de là, on se grandit bien et à l'expiration, on va venir pousser la hanche arrière vers le sol. On essaie de repousser, d'asseoir les deux fesses sans trop soulever le genou à l'avant. On a les deux pieds bien flex. Donc on inspire, on se grandit. On expire, on pousse la hanche au sol. On inspire, on se grandit. On expire, hanche vers le sol. À nouveau, on vient se grandir. Et on expire, on reste comme ça, la hanche vers le sol. Allez-y en fonction de vous. Respirez bien profondément.
Puis pour les personnes qui sont à l'aise, on va venir ramener les mains à l'avant et partir en torsion vers la droite. On continue à bien pousser sa fesse au sol. Puis on revient vers l'avant et on va venir s'allonger vers son genou droit en gardant toujours la fesse au sol. On vient tirer le bras gauche, le bras opposé à son genou. On se grandit bien, on essaie d'avoir un dos bien droit et on tire la main gauche la plus loin possible. Puis tout doucement, on se redresse. On va venir tendre la jambe à l'arrière, ramener le pied droit vers son pubis et on vient rouler sur son genou et sur ses hanches. On vient étirer un petit peu, faire de la mobilité, relâcher dans l'articulation. Puis ensuite, on va ramener le pied gauche à l'avant. On vient bien se mettre avec sa jambe droite face à soi. On va ramener son pied à l'intérieur de son coude droit et attraper avec l'autre main l'extérieur. Si jamais c'est difficile, n'hésitez pas à prendre les mains dessous ou à essayer de le maintenir comme vous pouvez. Donc là, on cherche la manière la plus agréable. On est bien ancré au sol avec ses fessiers et on vient ramener sa jambe vers soi. Et doucement, on vient bercer. Donc on vient ouvrir, mais aussi on fait attention à bien fermer vers la droite. On fait des grands mouvements doux et amples. Respire profondément. Puis ensuite, on va venir relâcher la main gauche. On va attraper son pied gauche avec sa main gauche. Et on va venir pousser le genou vers l'arrière. Donc on se grandit, on essaie de faire dépasser son genou derrière soi. Le pied gauche est bien flex. On respire, on pousse toujours le genou vers l'arrière. On aligne le pied avec le genou. Un angle à nouveau à 90. Et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir tendre la jambe. Si ce n'est pas accessible avec votre bras, vous relâchez doucement et dans tous les cas, tout le monde, on va venir lâcher et on maintient 10 secondes. On respire. 2, 3, 4, gardez bien le dos droit. 6, 7, 8, 9, 10. On ramène, on vient bouger un peu au niveau des hanches. Puis on va venir tendre la jambe droite à l'avant, le pied flex et on ramène son pied au niveau de son aine. Donc si jamais c'est trop pour vous, ramenez le pied uniquement le long de votre cuisse. Sinon on dépose le pied sur l'aine, on s'ancre bien au sol sur ses deux fessiers. La jambe droite étendue, pied flex et on vient déposer la main sur son genou gauche pour venir travailler en douceur. Si ça tire trop sur le genou, bloc ou coussin dessous et n'appuyez pas trop. N'oublie pas de bien se grandir. Et ensuite, si c'est accessible, on vient mettre le bout des doigts au sol et en gardant un dos bien droit, on vient s'allonger à l'avant. Faites attention de bien bomber sa poitrine, de regarder à l'avant du tapis pour aligner aussi les cervicales. Et à l'expiration, on descend vers le sol. Poussez toujours bien votre genou gauche dans le tapis. Et à la prochaine expiration, on vient en passif, on relâche le front. On relâche les épaules et les mains. Pour les plus souples, on essaie de toujours aller chercher un peu plus loin en relâchant en passif. Puis doucement, on inspire, on se redresse. On va venir tendre les deux jambes à l'avant. On bouge un peu, faites ce qui vous fait du bien. Puis on va venir ramener les genoux à l'arrière. On repasse à quatre pattes. On ramène les genoux un peu plus loin. On se met sur ses orteils, on pousse dans les mains. Et on tend les jambes pour se mettre en chien la tête en bas. On vient plier les deux genoux l'un après l'autre. Puis on regarde à l'avant du tapis, on marche ou on saute. En Uttanasana. On tend les jambes et on relâche le haut du dos, la tête et les bras vers le sol.
Ramenez bien du poids dans vos orteils pour étirer l'arrière des jambes. Puis on plie légèrement les genoux, on inspire, on déroule le dos, la tête en dernière. Bras vers le ciel, on expire, main devant la poitrine. Puis on vient relâcher les mains, à nouveau on s'ancre au sol, pied largeur des hanches. On inspire, bras vers le ciel, on expire, chaise. On rétroverse bien le bassin. Puis là on va venir écarter les pieds de plus en plus pour venir dans la posture de la déesse. Donc on vient mettre les pieds sous les genoux et on pousse les genoux à l'arrière. On rétroverse au maximum son bassin. On repousse bien sur les pieds et on se grandit. Puis on ramène ensuite les mains au sol, 2 grands pas en arrière pour se mettre en planche. On inspire, on pousse chien la tête en bas. On expire, planche. On descend chaturanga, on inspire, bébé cobra ou cobra. Puis on descend doucement au sol, on retourne les orteils, on repousse. Chien la tête en bas. On va venir inspirer, on lève jambe gauche vers le ciel, on plie son genou et on ramène son pied vers sa hanche droite. On pousse bien dans ses mains. Les oreilles sont loin des épaules, on repousse. Puis on vient tendre jambe gauche, on ramène pied gauche à la place de la main gauche. On aligne genou, hanche, genou, pied. On vient déposer le genou arrière au sol et on se met sur l'extérieur, la tranche externe de son pied. Et on vient ramener les doigts sur sa jambe et on pousse, on vient ouvrir. Ne pousse pas sur le genou. Les doigts sont bien vers le ciel. On essaie de ramener sa hanche droite vers le sol. Et on part en torsion, on vient regarder vers sa jambe droite. Puis doucement, on revient. On se met sur son pied à l'avant du tapis. On va faire glisser le pied vers la main droite. On dépose le genou. On s'assoit sur sa fesse gauche. On ramène les 2 genoux à 90 degrés aussi au niveau des hanches. Et on inspire, on se grandit, on expire, on pousse la fesse droite dans le sol sans trop soulever le genou. Attention à ce que vos 2 pieds soient bien flex. À l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on pousse au sol en douceur. Prenez votre temps. Et ensuite, on va rester la fesse droite vers le sol. Continuez à respirer profondément. Puis en gardant cette posture, on va ramener la main droite au niveau du genou gauche et on part en torsion vers la gauche. Essayez de tourner à partir du bas du ventre, de continuer à vous grandir. Puis on inspire, on revient face à sa jambe et on vient chercher à descendre, à tirer le bras droit, le bras opposé au genou, loin vers l'avant. On garde toujours sa hanche droite proche du sol. On grandit son dos, on absorbe son ventre. Et on tire sur la main droite. Puis on inspire, on revient. On va venir tendre la jambe droite à l'arrière, ramener le pied gauche vers son pubis et on vient rouler pour détendre la hanche. Puis on revient s'asseoir à l'avant, on ramène sa jambe droite vers soi. On va venir mettre son pied à l'intérieur de son coude, l'autre bras à l'extérieur. Et on vient doucement bercer en rapprochant la jambe vers sa poitrine. Essayez de bien fermer vers la gauche aussi, pas seulement ouvrir à droite. Puis on revient au centre. On va venir attraper avec sa main droite son pied et on pousse son genou vers l'arrière. À nouveau, on se grandit bien et on pousse le genou. On essaie de le faire dépasser de son dos. Flexe bien le pied. On prend son temps.
Puis on va venir tendre la jambe droite. On vient bien s'ancrer au sol. On se prépare à lâcher. Et on tient 10 secondes à nouveau. Restez bien sur vos deux fesses. 4, 5, 6, le pied flex. 7, 8, 9, 10. On relâche. On vient bouger un peu au niveau des hanches. Puis on va venir tendre la jambe gauche à l'avant. On flexe le pied et on ramène son pied droit à l'intérieur de son aine. Sinon, on ramène le pied le long de sa cuisse. On s'ancre bien au sol, on ramène la main sur le genou droit, on se grandit bien. On laisse son genou descendre, à nouveau si besoin un coussin ou brique. Et si c'est accessible, main au sol, on grandit son dos, on pousse le bas de son ventre à l'avant et on descend le dos droit vers sa jambe. On pousse toujours bien son genou droit vers le sol. Bien la jambe gauche, le pied bien flex. Et à la prochaine expiration, on relâche en continuant à essayer d'aller un peu vers l'avant, à s'étaler sur cette jambe. Puis on inspire, on se redresse doucement. On va venir ramener le pied gauche devant son genou droit. Et si c'est accessible, on ramène le pied au-dessus pour un lotus total. On se grandit bien. On vient travailler sur le genou le plus haut. Puis on ramène main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière, on part en torsion. Essayez de tourner à partir du bas de votre ventre. Grandissez-vous. Et on revient à l'avant. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. On part en torsion. Puis on revient à l'avant et on vient défaire doucement son lotus. On tend les jambes et on vient les relaxer. Si vous voulez venir le travailler un peu plus longtemps, n'hésitez pas à faire pause et à suivre ensuite la suite de la vidéo. Puis on va venir cette fois-ci ramener son pied gauche à l'intérieur de son aine droite. On descend son genou gauche. Et maintenant qu'on est échauffé, on ramène le pied droit soit à l'avant du genou, soit au-dessus si c'est accessible. À nouveau, on s'ancre bien dans le sol, on travaille sur le genou le plus haut. On se grandit. Puis on ramène main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. On part en torsion. On repousse bien le sol, on se grandit. On essaie de rétroverser son bassin pour travailler un peu plus l'ouverture des hanches. Puis on revient à l'avant, main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière, torsion. On revient à l'avant, on vient doucement défaire son lotus et on vient relaxer les jambes. On ramène ses genoux vers sa poitrine et on vient se faire un câlin, on vient en fermeture, on lâche le front sur ses genoux. On vient se détendre comme ça, relaxer les muscles des hanches, du bas du dos. Vous pouvez venir prendre un Shavasana si c'est agréable. Ou vous détendre un peu dans cette posture pour la fin de ce cours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours avec moi. J'espère que grâce à ces exercices, votre lotus est un peu plus accessible. Sinon, prenez votre temps. C'est une posture de grande ouverture de hanche qui tire sur les genoux. Donc, elle se travaille au fur et à mesure. N'hésitez pas à en faire régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre lotus. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!